Et à l'intérieur des baraquements, les morts sont partout. Il y a 80 ans, jour pour jour, les soldats de l'armée rouge découvraient le plus grand des camps de concentration et d'extermination établis sur le sol polonais, construit par l'Allemagne nazie dans sa volonté d'annihiler le peuple juif. L'actualité de ce lundi, en bref, ce sont les 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau et les cérémonies organisées partout en Europe, comme ici à Épinal, au monument des déportés du quartier de la Vierge, cérémonie à laquelle ont participé des élèves de l'école primaire Gaston Rimet. Environ 1 million de juifs, mais aussi plus de 100 000 Polonais, Roms, Tziganes et prisonniers de guerre seront assassinés à Auschwitz-Birkenau. Et comme un avertissement à rester vigilant face à toutes les formes de haine, le message de Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, a été lu, réaffirmant que la République ne céderait rien à l'antisémitisme et au racisme. C'est une sordide affaire de viol et d'agression sexuelle sur mineurs commise en mai 2022 dans le secteur de Mirecourt, sur laquelle les magistrats et jurés se penchent depuis ce lundi et durant toute cette semaine à Épinal pour cette première session de la Cour d'assises des Vosges de l'année 2025. Originaire de l'Essonne, déjà condamné pour des faits similaires en 2018 par la Cour d'assises de Vendée et libéré en 2020, l'auteur présumé âgé de 44 ans est actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Épinal. Sa compagne, la mère de famille, comparaît libre sous contrôle judiciaire. Elle est accusée quant à elle d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'un mineur. Verdict attendu ce vendredi. Les flammes ont tout ravagé. Ce lundi, peu avant 6h du matin, les secours ont été appelés pour circonscrire un incendie dans la rue du Rimbris, au Tauly. Un chalet de 120 mètres carrés appartenant selon la gendarmerie à un ressortissant suisse absent au moment des faits. Une vingtaine de sapeurs-pompiers est intervenue sur ce sinistre qui n'a fait aucun blessé. L'enquête devra déterminer l'origine de l'incendie. Entre les plaques émaillées, les photos en noir et blanc ou encore cette maquette de vaisseau de guerre, il y avait de quoi chiner dimanche lors de la 2e édition du Salon des Antiquaires organisé par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Domaine Madonnay-Lameray, avec au gré des 19 stands quelques belles pièces proposées par des professionnels des antiquités. Ils auront été plus de 300 à franchir la porte de la salle polyvalente communale où se tenait le salon. C'est plus que l'an passé, ce qui augure d'une 3e édition.